L'Hérault gourmand rencontre au fil des ans un succès grandissant et s'impose comme la vitrine des produits du terroir héroltais. Par le biais de ce concours, la Chambre de métiers de l'Hérault, la CGAD, poursuivent des objectifs suivants. Mieux connaître les produits artisanaux fabriqués dans l'Hérault, les promouvoir, améliorer en permanence la qualité des produits, démontrer le dynamisme de l'artisanat alimentaire héroltais. Les échos positifs que nous sommes faits par les professionnels primés lors des éditions précédentes nous incitent à poursuivre dans cette voie. Cette année, 79 chefs d'entreprise ont souhaité faire découvrir leur savoir-faire, l'authenticité et la diversité de leurs produits gourmands, traditionnels ou nouveaux, en présentant au total 310 produits en compétition. Suite à 2 prix jury, placés sous la direction de professionnels des métiers de bouche, 154 produits ont été mis en compétition par 88 entreprises, 47 nouveaux participants sur le nombre de nos entreprises, qui étaient présentes donc à ce jury final de dégustation qui s'est déroulé dernièrement au lycée professionnel Charles de Gaulle de Sète. Ont été testées les spécialités de la mer en passant par les huiles, les olives, les charcuteries, les pains, les glaces, ainsi que de délicieux plats cuisinés confectionnés selon des recettes ancestrales que vous pourront déguster dans un petit moment. Le choix, comme vous le savez, a été très difficile. Et donc au final, 20 produits ont été retenus pour ce millésime de l'année 2015. Car ne l'oublions pas, notre département, connu pour la diversité et la beauté de ses paysages méditerranéens, est aussi une terre de tradition gastronomique, faite d'authenticité, de goût et de senteurs variées. Ce concours privilégie avant tout la qualité, le respect de la tradition de l'innovation, et tout ça pour la promotion et le développement d'excellents produits. Il était donc important que la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Hérault et la Confédération générale de détail de l'Hérault, présentée par Catherine ici à mes côtés, sous l'égide de l'Union professionnelle artisanale, s'associe pour mener à bien ce concours. Cette action de promotion a également été créée dans le but d'encourager les entreprises artisanales du secteur de l'alimentaire à produire toujours mieux et de meilleure qualité dans les meilleures conditions, de porter à la connaissance du grand public toute la richesse, la diversité et la qualité des produits de notre terroir, réalisés par nos artisans avec le sérieux et toute la passion qui les anime. Pour une promotion optimale des produits récompensés, un guide présentant les 20 produits primés ainsi que les entreprises qui les ont réalisés est largement diffusé. En outre, nous offrons aux lauréats de nombreux outils de communication, des macarons autocollants, des diplômes, des affiches, ainsi que des présentoirs avec les plaquettes qui vous ont déjà été remis, je crois. Et je remercie tout particulièrement la direction du lycée professionnel Charles de Gaulle à Sète et l'ensemble du personnel qui nous ont permis de déguster dans de bonnes conditions les produits des entreprises artisanales de notre département. Je remercie aussi bien sûr les professeurs, les apprentis, ainsi que nos partenaires pour l'organisation des jurys de dégustation du concours, ainsi que les agents de la Chambre de métiers de l'Hérault. Mes sincères remerciements également à nos partenaires institutionnels, que sont le Conseil départemental, le Conseil régional et sans oublier l'État. Mesdames et messieurs, je ne vais pas m'éterniser plus, je vais laisser donc la parole à Catherine Valgalier en vous disant simplement que la première entreprise vous remercie d'avoir écouté. On va dire simplement que ça paraissait pour la Chambre de métier une évidence que nous ayons ce partenariat, puisque la CGAD est quand même une organisation uniquement de notre département de l'Hérault. Elle est aussi une organisation nationale et représentative de l'artisanat auprès du gouvernement et des pouvoirs publics. Donc ça paraissait une évidence de façon à ce que nous mettions en place ce programme pour pouvoir valoriser nos artisans et surtout leurs produits bien sûr. Vous êtes présidente de la Confédération générale de l'alimentation en détail de l'Hérault. On a vu dans Hérault Gourmand beaucoup de jeunes, des jeunes, des artisans chevronnés, mais aussi beaucoup de jeunes. La relève est assurée ?
Alors, pour la plupart des métiers, oui, enfin, la relève est assurée. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de jeunes dans la remise des prix. Donc déjà, ça nous prouve quand même que l'artisanat n'est pas en train de s'essouffler et que derrière, on a de la jeunesse pour reprendre les boutiques. Ça, c'est juste dû à la formation qu'on a dans l'Hérault depuis des années sur les apprentis, qui nous permet de dire maintenant, bon ben voilà, il y a des reprises d'entreprises artisanales par l'apprentissage. Là, on a des jeunes récipiendaires qui étaient, moi que je connais, on a à peu près le même âge, qui étaient apprentis, qui ont fait des brevets de maîtrise dans l'Hérault, et maintenant qui sont chefs d'entreprise et qui justement participent à des concours comme ça. Donc c'est super important la pépinière qu'on a dans l'Hérault à ce niveau-là. Alors justement, les femmes aussi font leur arrivée dans les métiers de bouche. Est-ce que c'est un mouvement qui continue, qui se pérennise dans votre confédération? Oui, vous avez eu, oui, là dans les récipiendaires des femmes, mais il faut savoir que dans l'alimentaire, en fait, c'est souvent du travail en couple. Donc le professionnel, ben, par exemple dans une boucherie, vous allez avoir le boucher qui est à la découpe, mais l'épouse qui va être dans la boutique, parce qu'elle aussi, elle n'a peut-être pas le diplôme, mais elle sait découper la viande parfaitement, ils sont aussi bien que son époux. Et ce qui fait qu'au niveau des formations dans les apprentissages, on a des filles, voilà, dans les structures. Mais ça, c'est un peu dans tous les corps de métier, dans l'alimentaire. En boulangerie, il y a des filles, en pâtisserie, il y a des filles, parce que ben, le métier a évolué, les conditions de travail sont meilleures qu'avant, les horaires sont plus adaptés, on a quand même un certain confort de travail qui n'existait pas si vous voulez revenir 30 ans en arrière. Voilà. Mais c'est pour ça que vous avez une population, c'est vraiment féminisé. On n'arrive pas à la parité encore, mais on y travaille. Donc c'était la 16e édition, la 17e édition. Quand? Dans 2 ans. Ben, la 17e édition sera sûrement dans 2 ans, à moins que, je crois que nous en avons discuté avec la présidente de la CGAD, parce que nous aimons, vous savez, dans l'artisanat, nous sommes pas les héros du CAC 40, mais c'est nous qui faisons l'économie. Donc nous avons des idées, nous faisons tout ce qu'il faut pour mettre en place des actions phares. Donc l'année prochaine, il y aura une édition Hérault Gourmand, mais qui se fera d'une autre façon, c'est-à-dire avec des produits nouveaux. Et j'ai demandé à Philippe Auger, le président de Montpellier 1 et Montpellier 2 de la faculté de Montpellier, de façon à ce qu'on puisse avoir un jury de jeunes, parce que ce sont eux les futurs saveurs, c'est eux les futurs clients des entreprises artisanales. Donc il y aura un concours spécial innovation dans la jeunesse. Voilà, ce rapport consommateur et artisanat est très important. Premier patron de France, donc comment vous voyez les choses? Ben, il faut que ça continue. Voilà, on voit les choses, nous, en défendant toujours la qualité du produit, la formation, l'accueil, la disponibilité. Hein, comme je vous disais, on est l'indispensable lien social de la population. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut tenir compte du nombre d'artisans qu'il y a, les salariés que ça draine derrière, la formation que nous, on dispense aux jeunes. On n'est pas délocalisable, on est là et on n'a pas l'intention de partir. Donc, on nous considère et on nous respecte, comme le disait Madame Galiana Roussel tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie. Je voulais dire autre chose sur le concours de l'année prochaine. Mais oui, allez-y, oui. Alors, on va prendre le mot de la vice-présidente. J'ai un peu moins. Bien, moi, ce que... Si vous êtes Pardon, il faut pas toucher. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, je l'ai oublié. C'est pas grave, on fera des coupes, tout va bien. Non, oui, je sais que vous allez couper, donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout. C'était pour dire que bon, on a la jeunesse qui arrive derrière et qu'on est fiers que celle-ci nous suive et puisse prendre nos métiers et tous les métiers de l'artisanat, parce qu'on est très nombreux au niveau des métiers. Combien il y en a, président, des métiers dans l'artisanat? Plus de 24 000? Non, il y en a des métiers nombre d'artisans, ça. On s'arrête à 250, on dit plus de 250 parce que c'est 300, 400 et tous les jours il y a de nouveaux métiers qui émergent avec les énergies renouvelables, avec de nouveaux produits. Hein, il y a plein de choses. Dans la coiffure, ils ont de nouveaux produits pour travailler. Dans l'alimentaire, ils ont de nouveaux produits pour pouvoir élaborer leurs produits d'une façon différente de ce qu'on le faisait par le passé. Et moi qui suis dans le bâtiment, vous voyez, vous avez les trois ce soir là. Donc nous avons aussi de nouveaux produits pour tout ce qui est énergie renouvelable et qui est électronique, informatique et autres pour diriger. On peut ouvrir les volets, les fermer avec un iPhone maintenant et même arrêter la chaudière. Et il faut le rappeler, c'est des artisans comme les autres. Bien sûr, ouais, tout à fait. Excellent. Rentrer dans le cadre. Allez, je rentre dans le cadre. Donc voilà, juste pour l'édition Hérault Gourmand sûrement 2016. Donc quand même, nous ce qu'on voudrait faire, ce serait un concours innovant, d'accord, mais surprenant. C'est-à-dire qu'on
En ce moment, le mot à la mode, c'est innovation, nouvelles technologies et tout ça. Et quand on a des partenaires ou des institutions, nous demandent ça, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Alors, pour le prochain concours Héros Gourmands, eh bien, on va vous surprendre. Parce que moi, je vais réunir tous mes présidents de confédération et je vais leur dire tout ce que vous ne pouvez pas faire jusqu'à présent parce que le consommateur va vous dire ah vous avez fait une glace à la lavande, ah ouais c'est super bon, ah ben je la prendrai au chocolat. Voilà ce qui se passe. Donc là dans l'alimentaire, l'année prochaine, le prochain concours, on va voilà, on va tout faire péter. Il y aura du chocolat pétillant, il y aura des sorbets avec des goûts divers et variés. Alors ça sera peut-être pas un concours voué à avoir une grosse consommation ou alors à générer un énorme chiffre d'affaires. Ça sera juste pour montrer aux consommateurs et à tout le reste du monde qu'on sait faire autre chose que de la glace au chocolat. Hein, on sait faire du sorbet lavande, mais que finalement c'est super bon, mais qu'ils n'en veulent pas. Alors qu'ils arrêtent de dire qu'on n'invente rien. Voilà. Donc on va faire ça. Et puis comme disait le président Lopez, donc l'artisanat c'est aussi de la pratique, mais c'est surtout le cerveau aussi, parce que pour faire de la glace à la lavande, il faut avoir de l'imagination, bien évidemment. Mais voilà, non mais les idées on les a, mais bon, après on ne fait forcément que ce que le client veut. Il faut quand même être réaliste, on n'est pas non plus là que pour le bonheur. Mais par contre les sorbets à la lavande on sait les faire, donc là, la prochaine édition, on va faire ça. Voilà. Et bon on sera là. Je vous remercie. Parfait.